Bonsoir. Effectivement, on est très content d'être arrivé à Saint-Tropez, puisque la situation était plutôt chaotique aujourd'hui, mais nous, dans le TGV, nous n'en savions pas grand-chose. Mais j'ai cru comprendre qu'on était à deux doigts de ne pas pouvoir arriver ce soir, parce que Saint-Tropez était une île. Voilà, c'est des choses qui sont rares ici, mais qui peuvent arriver. Alors, pour parler de ces mystères de cette année, donc il s'agit de parler de défis scientifiques. Le titre, les défis scientifiques de ce siècle, bon, on ne va pas les aborder tous, le format des mystères ne le permet pas, mais néanmoins quelques-uns que j'ai choisis pour essayer d'être proche de sujets qui à la fois nous concernent tous, et puis des grandes questions que nous aborderons, notamment samedi après-midi, sur notre univers qui sont tout à fait passionnantes. Nous avons une défection, quelqu'un qui est malade, donc Monsieur Cédric Grimoux nous a annoncé qu'il ne pourrait venir, et on l'a su hier soir, très, très, très tardivement. Donc on va un peu réorganiser notre journée de demain matin avec deux tables rondes de deux personnes à chaque fois. La première qui va conserver son titre, mais que font les scientifiques, on pourrait dire, mais que fait la police, c'est-à-dire un peu, il y a des préoccupations qui sont très présentes, que ce soit les problèmes d'épidémie ou que ce soit les problèmes des perturbateurs endocriniens. On en entend parler à peu près toutes les semaines dans les médias, et il s'agit de comprendre un petit peu si ces menaces, dans un cas comme dans l'autre, sont réelles, ou s'il y a des effets d'annonce, si les médias exagèrent, ou si effectivement il faut craindre des choses préoccupantes. Et ensuite, la deuxième partie de la matinée va être un petit peu différente, puisque Grimoux n'étant pas là, et Jacques Arnoux, aussi à cause de logistique de transport, risque de ne pouvoir être présent que l'après-midi. Donc on va plutôt centrer la deuxième partie de la matinée sur le climat, avec Sébastien Bélibard et Céline Bellard, qui tous les deux vont nous parler soit en quoi il y a beaucoup de personnes dans le monde qui considèrent que le réchauffement climatique n'existe pas, ou en tous les cas qu'il n'est pas dû à l'homme, et donc ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Et d'une part, et Sébastien nous expliquera en quoi tout cela n'est évidemment pas vrai, mais surtout quels sont les arguments on peut leur opposer. Et Céline Bellard nous parlera des espèces invasives, et surtout en quoi ces espèces justement deviennent de plus en plus invasives du fait du réchauffement climatique. Ça, c'est pour la matinée de demain. L'après-midi, on sera beaucoup centré sur un sujet que je connais un peu mieux, l'astrophysique. Mais je ne serai pas tout seul, loin de là, puisque nous serons 6, voire 7, si Jacques Arnoux se joint à nous, pour parler de grands sujets de l'univers. Vous savez qu'il y a des grandes questions qui aujourd'hui font que la cosmologie est peut-être au bord d'une... Je dis le mot, révolution copernicienne, c'est une nouvelle révolution. Je pense surtout à ces problèmes qu'on peut résumer de la façon suivante. Ce que les astrophysiciens voient dans le ciel ne représente que 5% de la réalité de ce qu'il y a dans l'univers. Donc on ne voit pas 95%. Alors ça s'appelle matière noire, énergie sombre. On en parlera longuement demain, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui n'est évidemment pas satisfaisant, mais aujourd'hui on n'a pas de solution à cela. Et on abordera d'autres sujets que je ne vais pas dévoiler dans le détail maintenant, mais ça tournera un peu sur ces grandes questions liées à la cosmologie et aussi à la question, sommes-nous seuls dans l'univers, bien sûr. Et puis, dimanche matin, Pascal Pic nous fera une conférence de clôture qu'il a intitulée « Sapiens au XXIe siècle, des savanes à l'ère numérique ». Donc on va brasser une durée longue. Et l'idée étant de la thèse de Pascal Pic, c'est de savoir si la théorie des espèces s'applique aux animaux, bien sûr, mais s'applique-t-elle à l'homme? Et s'est-elle appliquée à l'homme au début? Et s'applique-t-elle à l'homme aujourd'hui? Bon, en fait, la réponse est un peu dans la question, mais je le laisserai en parler. Mais avant cela, nous allons parler d'intelligence artificielle.
c'est quelque chose qui est très fréquent dans les médias, mais qui n'est pas beaucoup expliqué. Donc je pense qu'il y a un besoin d'explication. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? On parle aussi de machine learning. Je crois que le mot anglais qui consiste à dire que la machine, le calculateur apprend, c'est effectivement plus intéressant que l'intelligence artificielle qui ne veut pas dire grand-chose. Pour simplement le dire en un mot, mais Jean-Claude Dedin sera beaucoup plus précis que moi, c'est une machine qui prend en compte le réel et qui petit à petit, en acquérant des données réelles, donc soit ça peut être des images, mais ça peut être autre chose, ça peut être des données... Google utilise beaucoup l'intelligence artificielle, par exemple, et bien petit à petit, la machine apprend et s'adapte et devient de plus en plus intelligente, d'où des craintes et des fantasmes. Mais ça, je ne veux pas dévoiler ce qui va se passer. Donc on va démarrer par un documentaire sur le sujet, et ensuite Jean-Claude Dedin nous expliquera les mythes et réalités de l'intelligence artificielle. Merci aux organisateurs, merci Monsieur le maire, et merci à tous les intervenants d'être venus. Et je vous souhaite des bons mystères. Merci.